On a fait 4 mois ensemble, je crois. Ouais, exactement. Bon, on voit bien la différence, quoi. On voit bien la différence. En vrai, j'étais hyper satisfait du résultat. Et de temps en temps, je vais revoir les photos du début. Ouais. Et juste pour me faire un petit kiff et me dire, putain, t'as quand même progressé. Ouais, ouais. Ouais. Et maintenant, post une année que, tu vois, je vois que tu es toujours dans la même dynamique, que tu maintiens le mode de vie, et ben logiquement, tu maintiens les résultats. Et même il monte, quoi. Et même il monte. Et du coup, en fait, c'est aussi peut-être un peu ce qui m'a poussé à faire avec toi le coaching, c'est que je voulais avoir du résultat. En fait, c'est hyper important, je trouve, pour l'adhérence. C'est que si tu fais plein de trucs et que t'as pas de résultat, en fait, ça te saoule et t'arrêtes. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, quitte à faire les choses, fais-les bien, tu auras du résultat. Et en voyant le résultat, ça te garde encore plus dans le truc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. La facilité d'esprit, moi, c'était un truc qui était aussi important pour moi, vu que j'avais énormément de jobs. Ouais. J'avais vraiment pas le temps de commencer à réfléchir, de me dire, oh, ok, je vais faire comme exercice, oh, ça fonctionne et tout. Là, je savais que tu arrives avec un programme, ça fonctionne. Faire avec toi et avoir le coaching, le suivi alimentaire, mais avoir ces 3 points, en fait, ensemble, les faire à 100%, c'était hyper important, avoir l'adhérence. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai commencé du coup. Tu as eu des excellents résultats, franchement encore bravo pour ça parce que tu as eu une super progression. Ouais, en vrai, go, tu vois les résultats, je regarde souvent dans tes highlights, là, tu vois tous les résultats des gens. Les résultats à la une. Et ouais, exactement. Et tu vois que ça fonctionne, ça a fonctionné pour moi, ça fonctionne pour d'autres. J'aime bien, il y a une petite image, c'est tu as le choix entre prendre l'autoroute ou prendre le chemin de campagne. Le chemin de campagne, c'est toi tout seul, tu vas te démerder, tu vas essayer, tu vas galérer un peu. Tu vas peut-être arriver aussi à destination, mais tu peux aussi prendre l'autoroute et puis arriver 3 fois plus vite. Tu auras 2-3 péages sur le chemin, Ouais. mais tu y arrives 3 fois plus vite, quoi. Donc, mec, go chez Elio, go chez Elio. Mais écoute, Svek, déjà, merci beaucoup de prendre le temps là pour faire l'interview. Mec, avec plaisir, ça me fait kiffer. Post une année de programme. Et ouais, dans un mois, là, ça fera une année. Ouais, post une année, donc ça file. Et puis, genre, juste pour donner un petit peu de contexte, donc là, moi, ça fait un moment que je suis à Bali. Il y a Lucas, du coup, qui est venu à Bali, qui voyage dans l'Asie. Et puis là, on a décidé de se capter pour aller faire une séance de fit. Et puis, d'une pierre deux coups, de pouvoir faire aussi son témoignage de Vegan Shape. Donc, on a essayé de trouver un spot là sympa à CC pour filmer ça. Je voulais peut-être faire dans un studio de podcast, un truc vraiment bien, vraiment professionnel, machin. Mais en fait, est-ce que c'est pas cool avec un petit matcha oat milk à côté d'un temple, c'est magnifique. Donc voilà un petit peu le contexte. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo où on est allé s'entraîner en vlog, vlog Bali dans mes vidéos YouTube. Donc voilà, trop bien, trop bien. Alors, t'arriverais à peut-être te présenter déjà rapidement, enfin brièvement, tu vois, donc, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, voilà, qu'on ait un peu une petite idée. Ouais, donc Lucas Hoffman, 28 ans. Qu'est-ce que je fais? Actuellement, je suis en voyage. J'ai démissionné l'année passée, été passé pour voyager en Asie. Avant de ça, j'étais chef de projet pendant quelques années. Et je crois que j'étais devenu un peu trop confortable dans ma vie de chef de projet, avec gentiment le dad's bod qui arrivait, et puis pas trop la bonne hygiène de vie. Et puis bref, souvent on parlait ensemble. J'ai vu que tu faisais ces trucs, donc d'un coup je me suis un petit peu intéressé, et puis voilà. Trop bien. Puis voilà. Trop bien. Ouais, en fait, ça, avec Lucas, on se connaît depuis tout petit, hein, depuis des années. Ouais. Je saurais même pas dire quand. Ouais, je saurais pas dire quand non plus, mais on vient du même village en Suisse, Estavayer-le-Lac, donc voilà, on se connaît depuis. Là, on va faire un peu l'interview un peu comme ça, mais aussi c'est bien de préciser. Je pense que voilà, on se connaît depuis longtemps, et puis on a plein de potes en commun aussi, donc voilà, trop bien. Et puis, est-ce que tu arriverais à dire, c'était quoi un peu ta situation avant de commencer le programme avec nous? Comme tu dis, tu avais commencé à avoir un peu un dad's bod, c'était quoi la situation? En fait, le truc, c'est que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport. J'ai arrêté vers les 18-20 ans pour me diriger plus vers la fête, comme pas mal de monde, je pense. Ouais. Ensuite, je m'étais remis au CrossFit quand il y a eu le Covid. C'était quoi, du coup 2020 ou quelque chose comme ça, j'ai recommencé le CrossFit. J'ai tenu une année et demie. Après, j'ai commencé à beaucoup travailler, et petit à petit, en fait, le travail a bouffé l'énergie que j'avais, puis j'en mettais de moins en moins dans le sport.
au final 2-3 ans à plus faire de sport du tout, plus rien faire, juste bouffer, boire et puis chiller sur mon canapé le soir pour me reposer. Et en vrai je kiffais pas, honnêtement je kiffais pas comment mon corps il était devenu quoi. Je voyais que petit à petit je commençais à tu commences à avoir gentiment un petit peu du ventre, tu prends des pecs mais c'est pas des pecs. Ouais, c'est pas des pecs de muscles quoi. Et du coup j'étais là gros, t'as 28 ans, enfin du coup non j'avais 27 ans. Je suis là maintenant faut faire un truc, faut te bouger le cul. Et toi tu lançais ton truc Helio Vegan Shape en même temps. Et du coup je me suis dit vas-y let's go quoi. Let's go. On en parlait souvent, on se voyait à la plage et tout ça. Des fois j'en rigolais, j'en blaguais que j'allais le faire un jour et puis un jour je me suis dit vas-y. Ouais, exactement. Et puis t'as vu vraiment progressivement que voilà, ton physique s'est un peu dégradé, mais c'était aussi en lien avec la santé. C'était quoi qui te... Ouais, moi c'est vraiment un aspect général où je mettais toute mon énergie dans le travail, j'avais une shit pression au travail. Du coup le soir j'avais plus aucune énergie et il y avait à la fois cet aspect santé physique et puis santé mentale où je voulais chiller un petit peu plus. Dès que t'as 26-27 ans, des fois t'as envie de juste un peu profiter de la life. Et du coup toi tu poussais un peu dans cette direction. Du coup je me suis dit vas-y c'est parfait. Et il y a aussi le fait que vu que j'avais mon appartement, je cuisinais tous les jours, je me faisais à manger moi-même tous les jours. Donc tu sais souvent tu cuisines en fait comme t'as appris à la maison. En vrai on a toujours bien mangé, j'ai un peu cuisiné avec ma mère, on a un peu appris. Mais je voulais quand même pousser un peu plus tout l'aspect légumes que tu retrouves dans le véganisme et dans le végétarisme. Ouais. Ouais. Et du coup je veux dire moi je bouffais tomate mozza tous les jours et puis mon paquet de légumes congelés. Donc tu m'avais dit que les légumes congelés c'était pas trop mal. Ouais, étonnamment franchement. Mais au bout d'un moment en fait t'en as marre de bouffer la même chose. Quoi. Ouais. Et je me suis dit ça peut aussi amener ce côté tester des autres trucs. Quoi. Ouais, trop bien. C'est vrai que t'avais un job ultra prenant. Ouais. Où un peu tu t'es enfermé un peu dans cette routine. Ouais. Et au bout d'un moment tu t'es dit non, faut que je puisse casser ça. Ouais. Je sens que je me sens plus bien, en bonne santé. Ouais. C'est aussi pour ça que justement je démissionnais. Il y a un peu tout qui s'est un peu rejoint en même moment où c'est un peu à l'hiver passé. Je me suis dit ok vas-y là maintenant si c'est pas maintenant ce sera jamais. Du coup je me suis dit pour l'été, d'ici à l'été, il faut que tu prévois de démissionner. Du coup un peu avant l'été, je m'étais déjà mis dans l'idée de faire du sport. Ouais. Je me suis dit pourquoi attendre, vas-y go, commence maintenant un jour. Et puis je sais plus, je crois que je t'ai écrit un jour où je sais plus. Je sais plus comment ça s'est fait, ouais. Mais un jour je me suis dit vas-y, faut faire, faut envoyer, puis au pire tu regretteras, mais j'ai pas regretté du tout quoi. Ouais, Dieu merci. Donc, et puis voilà. Excellent. Voilà. Excellent. C'est quoi qui t'a donné envie de commencer Vegan Shape? Déjà, je pense l'aspect qu'on se connaissait déjà de base. Peut-être aussi l'aspect justement végétaliser son alimentation en lien avec la consommation de viande. Est-ce que ça t'a parlé aussi? C'était quoi un peu ton cheminement là-dedans? En vrai, je vais pas mentir, j'ai toujours mangé de la viande. On en a discuté les deux. J'ai pas arrêté la viande, j'ai pas arrêté ces trucs, mais je suis toujours curieux de tester des nouveaux trucs. Et j'avais un peu ce mindset, quand t'es jeune, tu t'opposes au truc. T'sais. Et du coup j'étais là, VG, Ouais. Et du coup en fait tu réfléchis même pas plus loin. Et du coup il y avait plein de trucs en fait je bouffais pas. Je bouffais pas des lentilles un peu par principe, je bouffais pas du tofu par principe. Par principe En vrai, c'est même pas un principe conscient. Je pense, justement, c'est ce truc quand t'es jeune, de juste subconscient, tu te dis, juste tu t'opposes à certains trucs parce que. C'est stylé de le faire. Parce qu'on juste t'es là, je bouffe de la viande. Voilà. Ouais. Et un jour, je me suis dit, mec, en fait, teste. En vrai, j'adore. Là, j'ai découvert le tempeh à Bali aussi, incroyable. Ouais. Ça, il m'a fallu un peu plus de temps, vu que c'est un peu plus spécial, fermenté et tout. Ouais. Mais en vrai, dès que j'ai goûté, je trouvais c'est trop bon. Ouais. Et voilà. Et du coup, c'est quoi qui t'a vraiment donné envie de commencer? Il y a eu un déclic, ça a été un moment, c'était parce qu'on se connaissait, ça s'est fait assez naturellement. Mec, c'est un. T'as vu les résultats un peu sur Insta, c'était quoi? Ouais, j'ai vu déjà les 2-3 résultats, je suis là, vas-y, c'est cool. Puis en vrai, le fait qu'on en ait parlé les deux, j'ai un peu de la peine des fois à faire confiance aux influenceurs, j'ai l'impression qu'ils veulent tous m'arnaquer. Et le fait qu'on se connaissait, du coup, ça m'a mis bien en confiance. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un pote, t'as un master, c'est quoi? En sciences du sport. Master en sciences du sport, genre. Voilà, t'as une base, t'as quelque chose, tu fais pas. C'est pas juste un gars qui est arrivé puis qui a dit vas-y fais ça, tu sais, puis il a aucune base, il vient de nulle part et puis tu sais pas qui c'est. Et du coup ça m'a mis
bien en confiance. Et puis aussi, en même temps, je voyais les résultats sur ta page Insta des autres gens. Et du coup, j'étais là, mais en fait, voilà, ça parle de soi. Et du coup, let's go, quoi. Ouais, trop bien. Trop bien. Ouais, c'est vrai que là, actuellement, toi, le but avec toi, c'était de végétaliser ton alimentation. Donc, toi, clairement, tu m'as dit, j'ai pas envie de supprimer la viande, pas du tout. Par contre, je suis open à pouvoir végétaliser, réduire, tester d'autres sources de protéines végétales, clairement. Et ça, c'est pourquoi, tout d'un coup, il y a eu ce switch de dire, pendant l'adolescence, ouais, le végétarisme et le véganisme, c'est nul. Et puis tout d'un coup te dire, là je suis open aujourd'hui à végétaliser quand même. Mec, je sais pas, franchement, je sais pas, c'est parce que tu grandis, puis tu réfléchis différemment, t'es plus dans ces mêmes schémas mentaux. Est-ce que l'envie de changement général, comme j'ai dit, lié au travail, lié à tout, et du coup tu changes une partie, pourquoi pas changer une autre. Je fumais aussi à l'époque, du coup j'ai arrêté de fumer. Finalement, tu changes tous ces trucs, pourquoi pas en changer un autre en fait. Je veux dire, comme on en parlait avant à la gym, tu peux recabler ton cerveau sur plein de trucs. Pourquoi pas ça en fait? Ouais, à fond. Et c'était pas forcément une envie de, je sais pas, une conscience sur la partie écologique, une conscience sur la partie, je sais pas, bien-être animal, ou vraiment c'était juste, tu t'es dit, vas-y, je suis open à tester ça sans forcément motivation. Moi, c'est vraiment plus la curiosité. J'avoue que bien-être animal, ouais, ok, ça me fait mal au cœur quand je vois des trucs vidéos d'abattoir et tout ça, mais en même temps, je bouffe de la viande et tout, je peux pas, ça serait un peu hypocrite de dire. Non, c'est pas hypocrite. Ouais. Non, mais tu sais, de se dire, ouais, les animaux et tout ça, et puis d'un côté, je les bouffe, je les réincirer. On s'entend quoi. Je pense que tu vois un peu le fond de ma pensée quoi. Et écologique, non plus. C'était vraiment la curiosité pure, je vais être honnête, curiosité pure de tester de nouveaux trucs. Et puis, voilà. C'est bien, t'es honnête. T'es honnête parce que c'est vrai que la plupart des gens qui viennent dans Vegan Shape, c'est parce qu'il y a cette conscience, tu vois, santé, écologique, bien-être animal. Mais je trouve aussi ultra intéressant que, en fait, toi, c'était pas forcément ça, que t'étais ouvert à tester autre chose, à tester plus de protéines végétales. Et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus plus de protéines végétales pour toi et tu as eu des super résultats. Mais voilà, on va revenir là-dessus. Toi, concrètement, c'est quoi qui a changé depuis que tu as travaillé avec nous, niveau santé, niveau résultats? J'ai un peu l'impression, tu vois, que tu étais dans un moment où tout était un peu à l'arrêt. Et puis qu'il y a eu vraiment, on a pu mettre tout ça en place bien, de façon adaptée pour toi, dans le sport, dans la nutrition. Et que ça, maintenant, en fait, tu continues sur cette lancée. Donc, si tu arrives à un peu reprendre, voilà, qu'est-ce que ça a changé, puis un petit peu maintenant la continuité aujourd'hui post une année, quoi. Souvent quand je fais les trucs, je suis assez tout ou rien, go big or go home. Et on en avait parlé au début où tu m'avais dit arrête avec ça, 80-20, concentre-toi là-dessus. Déjà, si tu fais 80%, c'est hyper bien. Et moi, des fois, j'ai l'impression que je fais 95%, je suis là, putain, il me manque ça, c'est terrible, c'est pas bien. Et du coup, en fait, c'est aussi peut-être un peu ce qui m'a poussé à faire avec toi le coaching, c'est que je voulais avoir du résultat. En fait, c'est hyper important, je trouve, pour l'adhérence. C'est que si tu fais plein de trucs et que tu n'as pas de résultat, en fait, ça te saoule et t'arrêtes. Et du coup, je me suis dit, en fait, quitte à faire les choses, fais-les bien, tu auras du résultat. Et en voyant le résultat, ça te garde encore plus dans le truc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, c'est pour ça que j'étais là, faire avec toi et avoir le coaching, le suivi alimentaire, un autre point de vue aussi sur ce que tu manges, parce que des fois tu manges n'importe quoi et tu t'en rends même pas compte, tu as l'impression de manger bien. Et en fait avoir tout suivi et puis vraiment le faire bien, assidûment. J'étais hyper à cheval sur c'est quoi MyFitnessPal, tous ces trucs suivis et je kiffais en vrai, je kiffais. Et je sais même plus ce que je voulais en venir. Mais avoir ces 3 points en fait ensemble, les faire à 100%, c'était hyper important, avoir l'adhérence. Et c'est pour ça que j'ai commencé du coup avec toi. On a fait 4 mois ensemble, je crois. Ouais, exactement. Et puis après 4 mois, je crois qu'il y a les photos. C'était après 3 ou 4 mois, je crois que c'est après 4 mois qu'on a fait les photos. On voit bien la différence, quoi. On voit bien la différence. En vrai, j'étais hyper satisfait du résultat. Et maintenant, ça fait 11 mois, on en a parlé juste avant. 11 mois depuis le début. Donc après, en gros, j'ai juste continué en fait à appliquer les mêmes principes quoi, pendant que je voyageais. Et pas avec un but de devenir ultra sec ou de devenir ultra musclé, mais juste de maintenir et gentiment, si je peux encore progresser, progresser.
et je crois que j'ai bien progressé. De Je ouf. le vois dans les résultats, les suivis de fit, de gym et tout ça. Ah ouais, non, mais Avant clairement. petit muscle up. Ouais, mais oui, Et, t'as passé un muscle up juste avant, et là. donc ça fait plaisir. Non, très c'est bon un résultat. plaisir. Très bon résultat. Enfin, là, on a fait l'entraînement ensemble là à la salle et clairement, enfin, t'as vraiment bien maintenu les résultats. Moi, je voulais justement rebondir là-dessus, c'est que justement en commençant, toi, t'avais beaucoup mais comme beaucoup de personnes, hein, cette vision de c'est tout ou rien. Ouais. Soit je mange ultra clean à 100%, je fais aucun écart, et si je fais un écart, c'est la fin du monde, j'ai tout niqué tout mes raté. résultats, c'est fini, j'arrête. Tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette dualité-là qui est très dure, et finalement, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Ça sert à rien. Ça fonctionne pas parce que déjà, ça fait qu'on est très dur avec soi-même, et du coup, en fait, on se flagelle constamment. Ouais. Alors que, et justement, moi, ce que je voulais te montrer, et en tout cas, j'ai vu que là, il y avait vraiment quelque chose à faire, c'était qu'en fait, il fallait pouvoir mettre en place ce 80-20, donc c'est-à-dire pouvoir garder ses plaisirs, 80% de l'alimentation clean et 20% garder ses plaisirs sur la semaine, pour que tu puisses maintenir ça sur le long terme. Et c'était ça le but avec toi, c'était de mettre en place un mode de vie. Alors je dis avec toi, mais c'est le cas pour tout le monde, c'est que le but c'est d'atteindre des résultats, mais c'est surtout de pouvoir les maintenir. Et pour ça, il faut mettre en place un mode de vie où en fait, on arrive à mettre du sport, à le calibrer sans que ça nous prenne tout notre temps, à mettre de l'alimentation qui est clean, où on se fait plaisir, qui est gourmande, et en même temps, on garde nos petits kiffs quand même, pour les atteindre et surtout les maintenir. Ouais. Et maintenant, post une année que, tu vois, je vois que tu es toujours dans la même dynamique, que tu maintiens le mode de vie, et logiquement, tu maintiens les résultats. Et même il monte quoi. Et même il monte. Et je vois, en fait je me suis rendu compte à quel point la régularité c'est tellement plus important que de faire des petits moments parfaits. Exact. Genre il y a tellement d'entraînements où des fois tu te dis j'ai pas trop envie d'aller, ou tu vas pas le faire à 100%, et tu vas, puis tu le fais pas à 100%, mais c'est tellement mieux d'y aller, de pas le faire à 100% que de pas y aller du tout, et après de te faire une coupure, et juste de casser comment on peut dire, cet élan de motivation, cet élan que tu as quoi. Donc comme tu dis, juste continuer tout le temps, être hyper régulier, le 80% du temps. Et si tu fais ton entraînement un jour, des fois ça me saoule, je fais pas certains exercices parce qu'un jour ça me saoule, et c'est pas grave, tu les refais la fois d'après, du coup tu es un peu plus reposé la fois d'après, peut-être ton corps il a même kiffé en fait au final. Et tant que tu continues et que tu suis, ça fonctionne. Exactement. Et même ça, c'est clairement ce qu'on conseille, ce qu'on vous conseille à vous, c'est clairement de vous écouter, et puis même si des fois de temps en temps il faut un peu réduire la charge d'entraînement parce qu'on se sent fatigué, etc. Il faut adapter parce que c'est la durée qui fait foi. Ouais. C'est tous les entraînements sur l'année qui vont faire foi, et c'est pas faire un mois parfait. Ouais. Et moi ça fait plus de 15 ans que je m'entraîne, que j'ai cette alimentation où je bannis pas mes plaisirs, etc. Il y a tellement de fois où j'ai pas envie d'aller à la salle, où il y a des exos, j'ai la flemme, où je suis fatigué, mais clairement j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai envie de faire d'autres choses, mais j'y vais, et au final t'es tellement heureux après quand t'as fait. T'es toujours heureux de l'avoir fait. Même si tu l'as pas fait à 100%, genre à la fin t'es là putain bien joué. Quand même bien joué, tu vois. Même si t'es un peu écourté, t'es un peu fatigué, la séance, pas des super bonnes sensations, chaque fois tu te dis ok, j'ai vraiment bien fait d'y aller, et c'est ça, faut se raccrocher à ça. De ouf. Clairement, pas le sentiment d'avant, mais le sentiment d'après. Donc franchement bravo pour ces résultats là, déjà avant-après, franchement insane, clairement insane. T'as une idée en termes un peu de poids, en termes de kilos, en termes de, je sais pas, perte de gras, prise de muscle un peu, enfin t'arrives à donner un peu plus de détails même si c'est pas chiffré, mais quoi, sur les 4 mois qu'on a fait ensemble, ou depuis les deux, hein, 4 mois. Il me semble les 4 mois, je vais te dire de mémoire, peut-être je les ai quelque part, mais on va pas les chercher maintenant. De mémoire, j'avais commencé plus ou moins à 70 ou peut-être 71 kilos, quelque chose comme ça. Et on était descendu au début. On avait fait je crois 2 mois où on s'était mis en déficit calorique. En petite sèche, et du coup on était descendu à je crois 68 ou quelque chose comme ça, ou 67. Et après on était remonté à 69 ou quelque chose comme ça. Mais tu vois que finalement, et souvent j'ai vu des posts Insta comme ça, où tu vois le même poids, la même photo, avec des compositions corporelles totalement différentes, quoi. Et tu vois clairement que j'ai perdu du gras et pris du muscle entre le début et la fin. Et peut-être si je continue avec les prochains mois jusqu'à maintenant, alors après j'ai moins suivi, tu vois, au début on suivait calories et tout, là j'y suis vraiment allé au feeling.
Il n'y avait pas d'objectif de vraiment sécher ou de faire. Enfin, je voulais aussi éviter de faire une prise de masse comme un gros porc et puis devenir hyper gras et tout ça. Donc juste, je mangeais à ma faim. Quand j'avais faim, je mangeais. Je carburais bien les protéines. Et puis, je pense que j'ai quand même pris un peu du poids. Là, je me suis pesé l'autre jour, mais j'étais habillé. C'était un peu en milieu de journée. Et je sais plus, c'était pour une activité, je devais me peser. Et je faisais 74 kilos. Donc je pense que j'ai quand même pris, du muscle, ouais. Je pense que j'ai quand même pris peut-être 2 kilos, 3 kilos, quelque chose comme ça. Pas énorme, mais bien en vrai. Et finalement, je m'en fous un peu du poids. Je regarde pas trop, je me suis pas pesé, je te dis depuis je sais pas combien de temps, à part cette fois-là. Mais c'est plus les perfs. Je vois les perfs tout le temps monter entre chaque entraînement. Et c'est le seul truc qui m'importe au final. Ouais, clairement, et ouais, je trouve, tu vois, c'est difficile aussi en tant que coach sportif, je trouve, d'avoir un bon message parce que tu vois, je parle beaucoup de kilos sur Insta. Enfin, même, t'es un peu obligé d'avoir des données quantitatives, oui, tu vois. Les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment. T'as besoin. Tu as perdu 6 kilos, perdu 7 kilos. Wow. C'est sûr, les gens, ils aiment. Et même pour nous, du coup, c'est très tangible comme valeur, tu vois. Ouais. Mais au final, je pense que c'est le plus important, ça reste comment tu te sens dans ton corps. Et peu importe les kilos. Comme tu dis, tu peux avoir le même poids, mais une composition corporelle totalement différente entre le gras et le muscle. Et le chiffre sur la balance, c'est qu'un indicateur. Et c'est très bien que maintenant tu traques plus vraiment le poids parce que finalement, ce que tu kiffes, c'est être, je pense, en bonne santé, avoir une shape qui te plaît. Et puis en fait, tant que tu vois que tu évolues, le poids sur la balance, on s'en fiche quoi. L'indicateur maintenant, c'est plutôt devenu mes perfs à la salle. Et je vois vraiment que selon comment je m'alimente, si je me suis bien alimenté, pas bien alimenté, bien dormi, pas bien dormi, mes perfs, elles augmentent plus ou moins facilement. Après, évidemment, souvent tu as un peu des petits paliers ou des fois tu bloques sur des petits plateaux, des choses comme ça. Mais c'est quand même un très bon indicateur. Et on le voit, la dernière fois, je me suis pesé là, il y a 1-2 semaines, un truc comme ça. Finalement, c'est plus ou moins correct. C'est plus ou moins correct. Puis après, le miroir aussi, de temps en temps, on va pas se mentir, tu regardes, t'es là, ok. Tu te prends un peu moins, en vrai, j'ai 2-3 repères sur moi où je vois que, ok, là j'ai cette petite ombre ici. Dès qu'elle disparaît, t'es là où j'ai un peu trop bouffé. Non, et puis faut pas être dur avec soi-même, quoi. C'est vrai que je trouve que c'est dur parce que c'est quand même tout lié au corps, au physique, c'est assez superficiel. On se met beaucoup de pression aussi, depuis qu'on est tout petit sur le corps, il faut être comme ci, comme ça. Mais moi, j'aimerais vraiment pousser le truc. Le plus important, c'est d'être bien dans son corps. D'être en bonne santé et puis juste d'être aligné avec ce qu'on a envie de faire. Donc, Et souvent, on en parlait aussi de ça avant, c'est plus t'en as, plus t'en veux. Tu me disais, t'as progressé, machin, je te disais, ah non, mais je veux ça. Et c'est hyper important en fait que. Alors, c'est bien de toujours en vouloir plus parce que finalement, c'est ce qui te fait progresser, mais il faut pas que ça te bouffe non plus le bonheur que t'as d'être devenu meilleur qu'avant. Et de temps en temps, je vais revoir les photos du début. Et juste pour me faire un petit kiff et me dire putain t'as quand même progressé. Et ça en vrai j'invite tous les gens qui ont fait ça, qui ont des photos, prenez des photos au début. Et c'est hyper motivant de te regarder au début et de regarder à quoi tu ressembles maintenant et tu vois la modification en fait. Et que tu as vraiment progressé. Parce qu'en te voyant tous les jours tu le vois pas forcément au moins, ou tu t'en rends pas compte et t'oublies. Tu t'y habitues. Tu t'y habitues totalement. Et puis comme tu dis, souvent on veut toujours plus, on veut toujours être peut-être plus musclé, plus comme ci, comme ça, avoir, je sais pas, les meufs c'est peut-être des plus grosses fesses, les gars des plus gros bras. Mais au final, faut savourer toutes les petites victoires et c'est vraiment sa propre progression qui fait foi, de où on vient, de où on est parti, qui fait foi. Et faut parfois prendre un petit pas de recul et puis prendre le temps d'être satisfait de ce qu'on a fait, d'être fier de soi, de tous les petits efforts, parce que c'est vraiment tout ce chemin qui est intéressant, quoi. Si aujourd'hui je te donnais les résultats comme ça n'aurait pas la même saveur que tout ce qui a été mis en place, quoi, toute la compréhension et cette routine aussi. Je pense que t'en voudrais encore plus en avoir plus. Parce que tu dirais putain c'était si facile. Pourquoi je fais pas plus maintenant? Exactement. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, une question que je voulais te demander, c'est donc on parle là des résultats, un peu de ton parcours et tout, mais en interne un peu, comment tu as trouvé l'accompagnement, tu vois, parce que c'est en ligne, avec l'application pour le sport, avec le suivi sur la nutrition, donc le coaching aussi chaque semaine. Comment est-ce que tu as trouvé tout ça du coup, je pense que c'était la première fois que tu te faisais coacher un peu en ligne avec tous ces aspects.
ouais, ton retour là-dessus. Ouais, donc là peut-être aussi petit détail important à préciser, c'est que ouais, on se connaît, on vient du même endroit, mais là quand j'ai fait le coaching, on l'a quand même fait en ligne, parce que tu étais souvent je crois à Lausanne, ou en voyage, je sais pas où, on se voyait pas. Donc Exactement. malgré le fait qu'on se connaissait, on se faisait pas des trucs en privé ou autre, donc j'ai aussi fait ouais, 100% en ligne. En vrai c'était bien, ça s'est bien passé, tu étais tout le temps dispo, je pouvais t'écrire quand je voulais, on avait nos petits rendez-vous hebdomadaires. Ouais. Avec les retours, au début ils étaient beaucoup plus longs et complets parce que il y a tout à voir et petit à petit en fait tout ce qui va bien ça va bien, donc il n'y a plus Ouais. forcément besoin de perdre du temps là-dessus, donc ça se réduit puis finalement tu te focalises vraiment sur ce qui est important et ce que tu as un peu plus de peine ou qui prend un peu plus de temps et du coup c'est idéal quoi. Ouais, ça évolue en fait en fonction de toi, avec toi, selon ce que tu as besoin. Ouais. Donc ouais, ça allait bien. Et justement, tu as les petits schémas, là tu peux montrer chaque fois tu vois, les évolutions, Les le graphes, poids, les graphiques ouais, ouais. exactement, les mensurations, le poids, le machin. Les photos. Les photos exactement. C'est vrai que moi j'aimais bien quand tu me faisais les calls et tu faisais les avant-après, tu cliquais là Ouais. et tu vois vraiment tout de suite la différence. Ouais. Et comme on disait avant, c'est hyper motivant de Ouais. voir visuellement la différence. Ouais, et ça c'est un des aspects importants et c'est même bien défini hein, dans les études, c'est que si tu vas avoir une bonne adhérence, eh ben, c'est bien de monitorer. C'est-à-dire soit le poids, soit les photos, soit les performances. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois les progrès. Et si tu vois pas les progrès, comme tu as dit, tu peux en fait abandonner. Tu comprends pas, Ouais. tu te dis je tourne en rond. Exactement. Et des fois tu vas même tourner en rond Ouais. en fait. Clairement, il peut avoir clairement des moments de stagnation, des moments de plateau. Toi, un des points aussi justement où tu dis après, au début les retours étaient longs, puis ensuite un peu plus focus sur les points vraiment pour toi spécifiques, pour en fait toi ta particularité. Et toi, c'était souvent, tu sentais pas tes abdos travailler. Il Ouais. y avait certains muscles, d'ailleurs on parlait avant pendant la séance. Les pike push-up. Les pike push-up, donc ça, tu n'avais aucune sensation sur les épaules. Je comprenais rien comment les faire. Tu comprenais rien comment les faire, les abdos aussi. Et puis, du coup, moi, j'étais pas là en live avec toi pour te coacher pour le faire. Mais du coup, comment est-ce que tu as trouvé, tu vois, le fait que tout soit en ligne, que tu aies les retours comme ça, de prendre ton autonomie aussi. Enfin, comment tu as trouvé cette partie pour capter comment faire? Ouais, alors ça c'était bien, tu vois, en fait, t'as assez vite adapté dès que je t'ai dit ouais, ça va pas. Directement, tu cherchais à trouver soit une variante, soit un autre exercice pour remplacer. Pour les pike push-up, il me semble que tu m'avais envoyé des vidéos, des trucs à les regarder pour les faire. Et petit à petit, des fois aussi, faut juste faire en fait. Faut juste faire, tenir un peu plus longtemps que juste essayer 2 fois. Et puis petit à petit, ça vient. Donc ça, c'était pour les pikes. Et puis pour les abdos, on a changé 1-2 fois d'exercice. Et après, on a trouvé un où ça fonctionnait bien. On a changé plus que 2 fois. Hein. Ouais, peut-être. 4, 5 peut-être même. Et après, on a trouvé un qui fonctionnait. Du coup, on a bien focalisé sur celui-ci. Et en fait, en apprenant avec celui-là, petit à petit, j'ai pu repartir sur les autres. Parce que j'avais appris à faire connexion muscle-mind, on dit esprit-muscle, et à contracter, à faire le mouvement. Et ouais, c'était assez impressionnant. Je me suis rendu compte en fait, à ce moment-là que depuis je sais pas combien de temps je faisais des abdos et en fait je faisais des trucs dans le vide et je perdais mon temps quoi. Et je perdais mon temps. Non, c'était, on a vraiment tryhard ces abdos jusqu'à que tu puisses trouver la bonne sensation, sentir bien tes abdos travailler. Et ça demande de l'ajustement, de la personnalisation, du temps aussi toi des reps de ton côté. Mais clairement les abdos, tu voulais vraiment les développer, donc on a mis le focus aussi là-dessus pour que tu puisses avoir des bonnes sensations. Et ouais, c'est vraiment ça quoi, c'est trouver cette connexion neuromusculaire, avoir les bonnes sensations. Dire ok là je sens que ça bosse, ok là j'ai trouvé l'angle parfait. Puis en fait c'est ça qu'on vient chercher, affiner tout le long du programme, adapter. Donc ouais, trop content que tu aies ce retour-là. Bon, et puis tu comprends aussi petit à petit comment ça va. Quoi. Ouais, exactement. Et puis le but, c'était aussi que tu puisses comprendre par toi-même. C'était pas de te faire un programme et vas-y, tu le suis et puis tu captes rien. Puis tu captes pas. Non, le but, c'est que tu puisses vraiment prendre ton autonomie sur le sport, sur la nutrition et que tu puisses saisir tout ça. Donc vraiment très content. Ouais, ça a bien fonctionné. Là, je l'ai appliqué pour le voyage tout le temps. 2-3 fois, je pensais à toi justement dans comment je me nourrissais, dans comment je m'entraînais. Et des fois, je sautais des entraînements parce que tu pars faire une marche 3-4 jours sur un volcan et t'es putain, mon entraînement, machin. Et au final, je te repense, c'est 8 ans de 20. C'est pas grave en fait. Et tu sautes un entraînement, tu manges moins bien, c'est pas grave. Des fois, tu kiffes aussi juste. Je
vas te prendre 2-3 mines à gauche à droite, et puis voilà. Bon, j'ai bien limité ma consommation d'alcool là pour le voyage, mais voilà, des fois tu as juste envie de kiffer aussi. Et consistance. Et là, c'est la consistance. Comme tu dis, c'est la quantité à la fin de l'année qui va faire plutôt que la quantité sur une semaine. Ouais, exactement. Mais ouais, du coup, là, toi, au niveau de végétalisation, de l'alimentation, t'essayes toujours maintenant d'inclure plus de protéines végétales ou pas forcément, tu fais un peu au feeling? Bah, là où, dans mon dernier voyage en Asie, que j'avais fait Thaïlande-Vietnam, c'est plus dur là. Je voyais un plat tofu, je le regardais même pas, je passais à la page suivante. La même chose, les plats végétariens, je passais à la page suivante, je ne vois même pas pourquoi je regarderais ça. Ah mais quand? Il y a 2 ans. Ah il y a 2 ans, avant. Ouais. Et là où maintenant quand je vois ça, bah, je me dis ah ouais ok pourquoi pas, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a et clairement j'en mange, clairement j'en prends, et je kiffe. Non c'est bien, donc tu as maintenu en fait le fait d'avoir plus de la protéines variété. Et végétales aussi dans ton alimentation. j'accorde l'importance à avoir un max de variété, à manger différentes sources de protéines. Tu as eu des excellents résultats, franchement encore bravo pour ça parce que tu as eu une super progression. Merci. Et il faut aussi le dire que tu as été très assidu. Ouais. Je pense un des plus assidus qu'on a eu. Sur les entraînements, c'est vraiment, tu as vraiment toujours bien suivi les entraînements, tu mettais toujours bien les retours sur l'application. Donc moi pour faire les retours c'était simple aussi, les bilans de la semaine tu les remplissais bien, j'avais toujours les photos. La nutrition, mais un geek de la nutrition carrément, le gars il remplissait tout. Je faisais des tableaux Excel avec carrément. MyFitnessPal. Alors faut pas forcément faire comme toi pour avoir des moi résultats. J'aime ça, c'est juste pour ça, c'était de la curiosité pure. Clairement c'était de la curiosité et ça t'a bien servi parce que tu as vraiment été ultra impliqué dans ta transformation. Mais je pense que c'est aussi parce que en fait tu avais vraiment envie d'avoir des résultats et tu as mis ce qu'il fallait en place. Et même des fois je devais un petit peu te freiner, te dire mais fais-toi plaisir en fait. T'as le droit de boire des bières au bord du lac. T'as le droit de te faire plaisir. Si tu loupes un entraînement, tu me dis ah là j'ai dû moins faire ou j'ai pas pu faire, c'est pas grave, c'est l'année qui compte. Au début j'avais de la peine. J'avais de la peine avec vraiment. ça. Et j'avais l'impression putain j'ai fait 2 reps de moins, j'ai loupé un set, putain l'enfer, oh non je vais tout perdre. Et en fait non pas du tout. Et maintenant c'est bien plus agréable. Aussi pour soi c'est beaucoup plus agréable d'avoir ce recul, de se dire au final voilà, là avant on a fait l'entraînement, on est parti sur les muscle-up, finalement j'ai pas suivi parfaitement mon training, je m'en fous cool, en fait, c'était cool, c'était fun. Et puis la fois d'après je vais y revenir et puis voilà, puis des fois ça fait juste plaisir de kiffer et faire d'autres trucs quoi. Trop bien. Et ça, t'as l'impression que, on vient à la dernière question mais je prolonge un peu parce que c'est intéressant. T'as l'impression que... Ouais, à fond. T'as l'impression que ça a vraiment changé quelque chose dans ta façon d'appréhender un peu ton mode de vie parce que l'idée c'est pas juste de faire un programme sportif et puis bien manger, avoir des résultats comme je le répète tout le temps, c'est vraiment de mettre en place ce mode de vie. Il a changé quoi ce mode de vie pour toi? Peut-être un regard sur d'autres points de ma vie, ou sur quasi tout, moi je l'avais dit aussi, surtout je suis go big or go home, 100% ou rien du tout, si tu fais pas 100% ça sert à rien. Et en fait je me suis rendu compte que c'était la même chose partout, en fait, dans n'importe quoi, que ce soit ton job, des hobbies, tu veux faire du dessin, tu veux faire un autre sport, tu veux ton travail, si le 80% du temps tu es assidu, tu fais tes trucs hyper réguliers, ça fonctionnera au final. C'est pas parce qu'une fois t'as travaillé 1 heure de moins, t'as pas dessiné ce jour-là, j'ai pas pris mon cours de je sais pas quoi, que tu vas tout rater en fait. C'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans que tu vas vraiment progresser de ouf. Et du coup peut-être ça m'a donné un petit recul là-dessus, à appliquer en fait cette logique à d'autres choses. Parce que finalement tous les domaines de la vie sont comme ça quoi. Aussi l'aspect social, l'aspect tout. En vrai tout, je peux l'appliquer partout. Et aussi un autre point que tu as mentionné, c'est pas un régime, je crois que tu as dit ça à un moment, je sais plus. Et j'ai toujours dit les régimes ça sert à rien, parce qu'un régime c'est sur une durée, et en fait tu veux pas sur une durée, tu veux que ça dure tout le temps. Et du coup c'est comme tu dis, c'est un mode de vie, c'est un truc que tu dois petit à petit implémenter. Donc vraiment faire des trucs que tu peux tenir dans la durée et pas que tu auras régulièrement quoi. Il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a que ça. Et c'est vrai que
je pense qu'il y a beaucoup de coachs en ligne, il y a beaucoup de... Enfin, t'en vois, je pense partout, des programmes de plein de coachs qui te Abdos en vendent... 30 jours. Voilà, qui te vendent plein de trucs et tout le monde a... Superman en 45 jours. Ouais, qui te vendent un peu, ben ouais, chacun vend son truc. Et ben en fait, in fine, la vérité, c'est que il y a juste un mode de vie qui fonctionne. C'est le seul truc, c'est la seule vérité. C'est beaucoup moins excitant, Ben, en ben regardant, oui. mais c'est ce qui fonctionne. Ben clairement, c'est que marketingement, c'est plus sympa de dire abdos en 30 jours, mais finalement, si tu veux garder tes abdos et puis toute ta vie et puis être en bonne santé, même quand tu as 60 ans, ben, en fait, c'est juste un mode de vie qu'il faut adapter. Sport et nutrition, quoi. Et petit à petit, ça va venir tout seul, quoi. Mais ça, c'est important que je le répète souvent parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez conscience, mais trop bien. Et puis, ouais, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un peut-être qui voit un peu sur les réseaux, qui voit ma tête, qui se dit ah, ces influenceurs, comme tu as dit avant, tu vois. Est-ce qu'il veut m'arnaquer lui? Ouais. C'est encore un qui veut m'arnaquer. Comme tu dis, tu vois, avant, je vois des influenceurs, ils vendent leurs trucs, je fais pas forcément confiance, mais je comprends 100%, tu vois, parce que je suis certainement un de plus, tu vois. Mais voilà, qu'est-ce que tu dirais à cette personne peut-être qui hésite, qui voit et qui. Mais go chez Elio, Non, plus sérieusement. Ouais, en vrai, go, tu vois les résultats. Je regarde souvent dans tes highlights, là, tu vois tous les résultats des gens. Les résultats à la une. Et ouais, exactement. Et tu vois que ça fonctionne, ça a fonctionné pour moi, ça fonctionne pour d'autres. De nouveau, l'important, c'est d'être assidu et de suivre. C'est pas parce que tu t'inscris chez lui que tout va se faire tout seul. Faut aussi mettre du sien. Et puis finalement, pourquoi prendre un coach ou le faire toi-même? Moi, j'aime bien, il y a une petite image, c'est tu as le choix entre prendre l'autoroute ou prendre le chemin de campagne. Le chemin de campagne, c'est toi tout seul, tu vas te démerder, tu vas essayer, tu vas galérer un peu. Tu vas peut-être arriver aussi à destination, mais tu peux aussi prendre l'autoroute et puis arriver 3 fois plus vite. Tu auras 2-3 péages sur le chemin, mais tu y arrives 3 fois plus vite, quoi. Donc je trouve que ça vaut la peine. Ouais, clairement. Et voilà, il faut savoir ce que tu veux, quels sont tes objectifs, et après t'y tenir. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Prendre en fait quelqu'un qui sait plus que toi, ça te permet d'éviter les erreurs fréquentes, de peut-être partir à gauche à droite dans les extrêmes, faire n'importe quoi, te dégoûter, recommencer. Là, c'est juste essayer de bien cadrer les choses de façon bienveillante pour que voilà, implémenter un mode de vie qui fonctionne. Comme tu dis, en fait, tu prends ta paille et puis tu siffles le savoir là à Elio et puis tu apprends 3 fois plus vite. Dès que tu as une petite erreur chaque semaine, c'est attention ça, attention ça, attention ça. Et au lieu de les faire pendant un mois, puis tu te rends compte que ça va pas, en fait tu les fais une semaine et la semaine d'après tu changes, quoi. Donc c'est vraiment progression accélérée, en fait. Trop bien. C'est vraiment ça. Et aussi la facilité d'esprit, moi c'était un truc qui était aussi important pour moi, vu que j'avais énormément de jobs, j'avais vraiment pas le temps de commencer à réfléchir, de me dire ok, je vais faire comme exercice, ça fonctionne et tout. Là je savais que tu arrives avec un programme, ça fonctionne, et tu appliques, et si ça va pas, je te dis ça va pas, tu reviens avec une solution, pouf. Et tranquillité d'esprit, de pas devoir utiliser de l'énergie mentale pour faire un programme, penser au programme et tout ça. Et ça c'est aussi un truc des fois qu'on néglige et qu'on pense pas forcément. Ouais. Et toutes les semaines, tu as le retour, donc aussi tu pouvais le regarder quand tu veux. Et du coup, aussi, tu savais ce qu'il fallait faire pour la semaine prochaine, tu étais libre aussi là-dessus. Enfin, clairement, je pense que en ligne, ça a une force de ouf. C'est vraiment, c'est vraiment une force de ouf. D'ailleurs, là, j'ai continué avec un autre coach en ligne, donc ça m'a mis en confiance. Du coup, maintenant, là, j'ai continué avec un autre programme plus calisthénique. Et puis voilà, puis c'est cool, ça se passe. Trop bien. Donc voilà. Là, je suis trop content de... Chez Elio. Merci. Ouais, je suis trop content de ta progression et de ce témoignage franchement de qualité. Pour nous, c'est ça le plus important, parce que moi, tu vois, j'ai beau en parler sur les réseaux, j'ai beau dire c'est incroyable ce qu'on fait. Au final, c'est les gens qui le font, tu vois, qui en parlent mieux, et c'est ça qui aussi donne le plus confiance. Donc je suis vraiment content de ça. Tu peux être vraiment fier de ta progression, de toute ta compréhension là-dedans, de ouf. Je sais pas s'il y avait encore un point. Je crois pas, bien joué, merci. En vrai, j'ai kiffé, c'était hyper intéressant. Et puis voilà, on va continuer. Continuer à marteler le game, Et puis oui, ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a moi, mais il y a aussi d'autres coachs. Il y a Thibaut, Ilan et puis Sage. Et puis voilà, c'est vrai que souvent les gens ils voient
ben moi, enfin c'est moi qui représente Vegan Shape, c'est moi qui l'ai créé et tout, mais ben, je peux pas coacher indéfiniment des personnes quoi. Donc c'est pour ça que ben après maintenant les gens sont redirigés via eux. Donc voilà, ça c'est un petit détail aussi, parce que parfois j'ai la réflexion de ah je veux être avec toi, mais finalement ben on a la même façon, la même éthique de travail. Donc, Et bah, j'imagine sur la même chose, vous avez votre groupe là WhatsApp, et finalement il y avait des fois c'est toi qui répondais sur le groupe, tu peux envoyer tes vidéos, tu peux envoyer tes questions et autres. Des fois ça peut être aussi pour des questions de recettes d'autres gens, d'autres clients qui des fois donnent leurs tips, ou ça peut être toi comme coach ou un autre coach qui répond, donc ça c'était bien aussi, c'était cool, c'était cool. Comme tu as vu ben, Léo aussi qui a fait le programme. Léo qui a fait stylé, stylé. Léo elle a fait le programme et elle a été suivie par Thibaut, tu vois. Ok, elle faisait pas mal course, non? Elle m'a pas dit, elle avait un accent sur la course avec un petit peu de renforcement, mais plus de course. Parce qu'en fait, ben, chaque fois, comme tous les coachés, c'est musculation et cardio pour les meilleurs résultats physique et santé. Et du coup, Léo elle a vraiment croché sur le cardio. Donc on a vraiment mis plus le focus là-dessus parce qu'après elle voulait même faire les 20 kills de Lausanne. Ouais, juste, elle m'a parlé d'un truc comme ça. Et du coup, bah, en fait, Thibaut, il a vraiment axé toute la prog après sur la suite là-dessus. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir avoir un programme personnalisé, c'est d'adapter. Voilà, toi, ça sera plus ça, elle, ça sera plus ça, etc. Donc, ouais, et puis d'ailleurs, il y a le témoignage de Léo, de Léonie, qui est disponible sur YouTube. Je ne sais pas s'il sortira avant ou après cette vidéo. On a enregistré là, c'était la semaine passée. Donc voilà, là déjà on est à quoi? À 3 témoignages sur YouTube. Et puis c'est que le début quoi. Trop bien. Trop cool. Mec, merci infiniment pour ton temps, ce retour franchement de qualité, ça fait trop plaisir. Et puis franchement là, je pense qu'il fait faim, hein. C'est gentiment midi. On va manger quelque chose. On va quelque chose. On va aller manger quelque chose. Bien. Trop bien. Trop bien. Mec, merci beaucoup. Bien joué, merci à toi. Merci. Let's go. Bye. Bye. Encore un super témoignage et franchement, je suis hyper fier de ce qu'on propose avec Vegan Shape. Mais ce qui me touche le plus, c'est de voir à quel point notre accompagnement change vraiment les choses. Alors, physiquement, bien sûr, mais aussi grâce à une alimentation végétale pour être aligné avec ses valeurs pour la santé, les animaux et l'écologie. Et au final, il n'y a rien de plus fort que d'entendre nos coachés en parler eux-mêmes. Pour nous, c'est ça, notre vrai gage de qualité. Alors, si toi aussi tu veux sculpter ton corps, perdre du gras, gagner du muscle et retrouver une excellente santé sans bannir tes plaisirs, on t'offre un bilan complet gratuit. On va analyser ta situation, identifier les blocages qui t'empêchent d'atteindre ton objectif et on te montrera concrètement le plan d'action basé sur la méthode Vegan Shape qu'on mettra en place avec toi pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Plus de 100 coachés l'ont fait, alors pourquoi pas toi? On n'ouvre que quelques places chaque semaine, donc réserve ton appel bilan offert dès maintenant avec le lien sous cette vidéo et commence enfin à voir des vrais résultats.